Mais quand ça arrive, il faut regarder Jésus. Comme nous frères Jésus, il faut regarder à Jésus. Il faut l'attraper. Comme les enfants qui marchent à un, quand il a peur de serpent, il couvre maman, ouvert papa, il l'attrape. Souvent, nous on laisse, et puis on dit bon, il va aller me chercher, et c'est dans chercher là, on trouve la mort. Nous demandons à Dieu de nous aider. On va avancer. Donc on va aller maintenant au paragraphe 3, et 7. On va la lecture. L'espérance, en effet, l'aide de l'amour se fonde sur l'amour qui jaillit du cœur qui persiste sur la croix. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, alors que nous étions ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en n'ayant part à sa vie et sa vie se manifeste dans notre vie de foi, qui commence avec le baptême, se développe dans la docilité à la grâce de Dieu, animée en conséquence par l'espérance toujours renouvelée et rendue inébranlable par l'action de l'Esprit Saint. C'est en effet l'Esprit Saint qui, par sa présence permanente sur le chemin de l'Église, irradie la lumière de l'espérance sur les croyants. Il la maintient allumée comme une torche qui ne s'éteint jamais pour donner soutien et vigueur à notre vie. L'espérance chrétienne, ne trompe ni ne déçoit parce qu'elle est fondée sur la certitude que rien ni personne ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu. Je continue. Outre le fait de puiser l'espérance dans la grâce de Dieu, nous sommes appelés à redécouvrir également dans les signes des temps que le Seigneur nous offre. Comme l'affirme le Concile du Vatican II, l'Église a le devoir à tout moment de scruter les signes des temps et les interpréter à la lumière de l'Église, de telle sorte qu'elle puisse répondre d'une manière adaptée à chaque génération aux questions éternelles des hommes sur le sens de la vie présente et future et sur les relations réciproques. Il faut donc prêter attention à tout le bien qui est présent dans le monde pour ne pas tomber dans la tentation de se considérer dépassé par le mal et par la violence. Mais les signes des temps renferment l'aspiration du cœur humain ayant besoin de la présence salvifique de Dieu, demande à être transformé en signes d'espérance. Laissons-nous dès aujourd'hui attirer par l'espérance en faisant en sorte qu'elle devienne contagieuse à travers nous. Pour ceux qui la désirent, puisse notre vie leur dire, espère le Seigneur soit fort et prends courage, espère le Seigneur. Puisse la force de l'espérance remplir notre présent, notre attente confiante de la louange.